Qui suis-je vraiment? Suis-je ce corps, cette voix, ces pensées, moi qui m'habitent jour et nuit? Depuis l'aube des temps, l'être humain cherche à comprendre ce mystère. D'où venons-nous? Que sommes-nous réellement? Sommes-nous une conscience née avec notre corps ou une âme ancienne qui voyage de vie en vie? Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un voyage vers toi-même, vers ton âme. L'être humain est une créature complexe. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on dit qu'il est composé de trois dimensions essentielles. Le corps, qui est la matière, la chair, le temple visible. L'âme, qui est le siège des émotions, de la mémoire, de la volonté, de l'identité. Et l'esprit, qui est l'étincelle divine, la connexion au tout, la partie qui communique avec Dieu, ou l'univers. Le corps nous relie à la terre, l'esprit nous relie au ciel. L'âme est le pont entre les deux. D'où vient l'âme? Selon la Bible, l'âme est insufflée par Dieu. Genèse 2-7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce souffle, c'est l'âme. Mais d'autres traditions vont plus loin encore. Dans la Kabbale, l'hindouisme, le soufisme, on parle de choix d'âme avant l'incarnation. Selon ces sagesses, une âme choisirait son corps, ses parents, son pays, son époque, pour évoluer. Et parfois, elle revient. La réincarnation, selon de nombreuses écoles spirituelles, est un moyen pour l'âme d'apprendre, de réparer, de comprendre. Ainsi, ton âme ne serait peut-être pas née avec toi, mais bien avant toi. L'instant de l'incarnation. Mais alors, à quel moment l'âme entre-t-elle dans le corps? Les avis divergent. Certains pensent que c'est à la conception, lorsque l'ovule est fécondé. D'autres parlent du moment du premier battement de cœur. Et plusieurs traditions affirment que l'âme entre à la 8e semaine de grossesse, ou même plus tard, vers la naissance. Ce qui est sûr, le corps ne suffit pas à faire un être humain vivant. C'est l'âme qui donne sens, qui donne vie, qui inscrit l'histoire. C'est elle qui te rend toi. Âme unique ou âme ancienne. Plusieurs enfants, dès leur plus jeune âge, racontent des souvenirs d'une autre vie. Ils se souviennent d'une ville, d'un métier, d'une mort, sans jamais y avoir été exposés. La science appelle cela des cas de réminiscence infantile. D'autres parlent de mémoire d'âme. Est-il possible que nous portions en nous une âme ancienne, venue vivre une nouvelle expérience pour apprendre, réparer ou transmettre? Certains parlent de karma, d'autres de mission d'âme. Mais une chose est sûre, si ton âme n'était que neuve, pourquoi serait-elle déjà si lourde parfois? Pourquoi tant de blessures sans cause visible? L'âme n'arrive pas les mains vides. Elle porte en elle des blessures, des contrats, des dons et parfois des chaînes invisibles. Elle se souvient de ce qu'elle a traversé. Elle garde la trace des amours perdus, des trahisons vécues, des guerres menées, mais aussi des savoirs acquis, des élévations spirituelles, des liens sacrés. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une peine sans raison, ou des attirances irrationnelles, des peurs viscérales, ou un amour instantané, parce que l'âme porte la mémoire. Et tant qu'elle n'est pas libérée, elle rejoue les mêmes scénarios, encore et encore. L'âme, le temps et l'univers. L'âme ne connaît pas le temps comme nous. Elle existe hors du temps linéaire. Elle peut porter des mémoires d'avant cette vie, ou même de lignées familiales, d'ancêtres, de civilisations oubliées. Selon certaines recherches quantiques et théories spirituelles, l'âme pourrait venir d'autres plans dimensionnels. Elle pourrait être un fragment d'une conscience plus grande, répartie dans plusieurs corps à travers le temps. Et parfois, elle s'éveille, elle se souvient. Les âmes blessées ne crient pas, mais elles parlent à travers le corps, les rêves, les blocages de vie, rejet, abandon, trahison, humiliation.
Chaque blessure s'imprime dans l'âme comme une cicatrice invisible. Et souvent, ce ne sont pas tes propres blessures, mais celles de ton arbre généalogique, de ton passé ou d'une autre vie. Comment entendre son âme? Ton âme te parle. Mais dans ce monde bruyant, elle murmure. Elle parle par des émotions profondes, des rêves puissants, des intuitions fulgurantes, des rencontres hasard qui bouleversent tout. Pour l'écouter, il faut du silence, de la présence, du cœur. Dieu parle à l'âme, et ton âme est une étincelle de Dieu. L'âme a une mission. Ton âme n'est pas venue ici par hasard. Elle a une mission, une vibration à incarner. Peut-être qu'elle est là pour créer, ou pour aimer, pour guérir, ou pour libérer ta lignée. Mais pour cela, il faut se souvenir de qui tu es. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose de très simple, mais de très puissant. Ferme les yeux. Là, maintenant. Inspire doucement et expire lentement. Encore une fois, inspire profondément et relâche tout. Ressens ton cœur battre. Écoute le silence autour de toi et pose-toi cette question. Qui parle à l'intérieur de moi? Est-ce ma pensée, mon esprit, ou est-ce mon âme? Laisse remonter les images, les émotions, les sensations. Ne juge rien, ne bloque rien. Peut-être que tu ressentiras un souvenir, une tristesse inexpliquée, une nostalgie d'un lieu que tu n'as jamais visité, ou une paix profonde. Ce que tu ressens maintenant, c'est ton âme. Elle a toujours été là. Elle t'attendait et maintenant, elle est prête. Prête à parler, prête à guérir, prête à te guider. Tu n'es pas qu'un corps. Tu es une âme ancienne, profonde, précieuse. Tu as une origine, une histoire, une destinée. Et cette chaîne est là pour t'accompagner sur le chemin de ton âme, pour t'aider à te souvenir, te reconnecter et libérer ce qui ne t'appartient pas. Alors, es-tu prêt à voyager avec moi dans la mémoire de ton âme? Abonne-toi et commençons ce voyage sacré ensemble.